Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans la vidéo des sorties livresques qui me tentent. Et du coup, vu que j'étais à la bourre, j'ai regroupé novembre et décembre en une seule et même vidéo. Vu qu'en cette fin d'année, avec la pénurie de papier, il y a aussi beaucoup moins de sorties puisque beaucoup ont été repoussées. Donc je me suis dit autant regrouper les deux en une seule et même vidéo. Donc on commence tout de suite. 12 cadeaux de Noël pour un soldat d'Elisabeth Jouvin chez Alter Wheel. Mon roman de l'Avent qui est juste là et que j'ai déjà acheté. Donc mon roman de l'Avent, Le Renne Mystérieux, publié chez Ozu, et c'est écrit par Natacha Godot. Il faut que je vous en parle, mais cette lecture était juste géniale. Ensuite, nous avons 3 vœux pour s'aimer de Laura Eman chez Elixiria. L'œil du dragon, le tome 4 de Mark Robson chez Pekaji au format poche. Ma licorne secrète, le tome 8 de Linda Chapman chez Pekaji. Avec toi, les rêves fleurissent sous la neige de Mary McFarlane chez Harlequin. Cassidy Black, le tome 3 de Victoria Schwab chez Lumen, et qui est ici, et que j'ai très envie de lire. Dans tous les cas, il passe en décembre, c'est sûr. Cette année, c'est Noël à volonté de Solène Morgan chez Harlequin. Cette année, on échange nos cadeaux et nos vies de Maggie Knox chez Harlequin. Dans tes bras avant Noël de Olivia Billington en auto-édition. Des cookies pour Noël de Kali Kay, je ne sais pas comment ça se prononce, chez Prisma. L'éternel de Teranji, j'ai aucune idée de comment ça se prononce, de Mélodie Max chez Plume Blanche Édition. Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé chez Brajlon collection Bing Bang. Le chat de Notting Hill de Lati Agnel chez Prisma. Le chat du bibliothécaire, les tomes 1 et les tomes 2 de Miranda James chez J'ai lu. Le Noël de Clochette de Kristen McCanag chez Brajlon collection Hauteville, je vais y arriver. Les 12 Noëls de Kate de Jenny Bellis chez Hauteville également. Les entraves de l'hiver de Jenny Bergier chez Plume Blanche. Ensuite, on a en manga Les sorcières de la fin du monde, le tome 2 de Kujira, donc chez Akata. Mon ennemi de Noël de Mickey Summers en auto-édition. Putain de Noël de Lisa Saucy chez Cherry Publishing. Secret of Magical Stone, le tome 1 de Marimu aux éditions Vega. Steam Sailor, le tome 3 de E.S. Green chez Gulfstream. The Elf and the Hunter, le tome 3 de Umetoro Aoi, désolé pour la prononciation, chez Soleil Manga. Un ange tombé du ciel de Malo Wolf chez Royal Edition. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Pont chez Fleuve, qui me fait méga envie. A Sign of Affection, le tome 4 de Su Morishita chez Akata. Chocolat chaud et pain d'épices de Solène Blondel chez MXM Bookmark, collection Infinity. Le Royaume de Cuivre, le tome 2 de S.A. Chakraborty chez De Saxus. Je crois que mon fils est gay, le tome 3 d'Okura chez Akata. Kiki, la petite sorcière de Eko Kadono chez Inis Édition. Le chant des sans repos, le tome 1 de Rosanne E. Braun chez De Saxus. Magica, le tome 1 de Yuzuko Oshimi aux éditions Meian. Sailor Moon, Eternal Edition Pretty Guardian, le tome 7 de Naoko Takeuchi chez Pika. Le tome 2 de la saga de Camelot de Kristen White chez De Saxus. Et pour terminer, Pulmoche recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani en auto-édition.
Donc voilà pour les sorties que j'ai notées. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de titres de Noël. Alors clairement dans l'année, j'en lis peut-être 5, 6, j'en lis pas énormément. Mais il y en a beaucoup qui me font envie et je me les note toujours parce que ben, si des fois il y a des moments où ben je sais pas, j'ai rien qui me vient en tête ou que ce que j'ai des fois à disposition ben, me donne pas envie à ce moment-là, et ben j'en prends un dans la liste, je vais me l'acheter et je me le lis et puis voilà. C'est mon petit plaisir de l'hiver, pas spécialement que de décembre parce que moi la romance de Noël si je la lis en février ça me va aussi. Tant qu'on reste vraiment dans les mois où il fait froid, où les jours sont courts, où il peut y avoir de la neige, enfin moi ça reste dans le thème hiver, Noël, donc ça me pose pas de problème. Après c'est sûr que je me vois pas lire une romance de Noël en pleine canicule, on est bien d'accord. Mais tant qu'on reste dans les mois froids, il n'y a pas de souci pour moi. Donc voilà les titres que moi j'ai repérés pour les mois de novembre et de décembre. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez également repérés ou quels sont vous les titres qui vous font envie parmi les dernières sorties ou les futures sorties. Comme d'habitude, je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très chouettes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.